Bonjour à toutes et à tous, c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Tarot Énergie. Je suis hyper contente de vous retrouver ici après à peu près 2 ans d'interruption, je crois. Non, peut-être que ma dernière vidéo c'était au mois de septembre l'année dernière. Mais c'était une vidéo un peu particulière puisque c'était une interview. Mais ça fait vraiment très très longtemps que j'avais laissé cette chaîne, j'avais un petit peu déserté, occupée à voilà, beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses, de beaucoup de changements ces 2 dernières années. Et puis voilà, ça fait plusieurs semaines que l'envie se fait sentir de revenir partager en vidéo avec vous autour de tout un tas de sujets. Alors le tarot bien sûr, puisque ça reste mon fil rouge, mais il y a aussi bien d'autres choses qui me tiennent à cœur et que j'aimerais partager avec vous. Et suite à un petit sondage hier sur Instagram, vous avez été nombreux à voilà, m'encourager à reprendre les vidéos YouTube et à me proposer des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Donc voilà, donc ça m'a vraiment remotivée. Alors je ne sais pas trop à quel rythme tout ça va se faire. Je me laisse voilà, la liberté de faire ça à mon rythme et à l'envie. Mais j'aimerais bien être assez régulière. Et puis je crois que alors cette première vidéo va être une vidéo un petit peu de transition. Je vais pas vraiment aborder un sujet en particulier, mais je me suis dit en y réfléchissant que ça serait pas mal que je vous fasse un petit update, voilà, un petit point sur tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, là où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes projets, mes activités. Parce que tant au niveau voilà, personnel, professionnel, spirituel, il s'est passé énormément de choses. Et voilà, et ce mois de septembre 2019, c'est vraiment un nouveau départ pour moi à plein de niveaux. Alors le premier niveau, voilà, le premier changement, c'est au niveau professionnel, puisque, eh bien, vous le savez peut-être, mais j'exerce un métier en tant que professeur de langue en lycée depuis à peu près 17 ou 18 ans. Et c'est les 8 dernières années, j'étais vraiment en reconversion. Donc je me suis beaucoup formée, j'ai mis en place beaucoup de choses. L'année 2017 et 2018, c'était 2 ans à mi-temps pour moi, donc ça m'a donné une latitude un peu plus importante pour développer mon école en ligne, pour développer d'autres projets, pour installer une activité parallèle de manière à ce qu'elle soit voilà, un petit peu plus pérenne. Et là, c'est le grand saut puisque je ne ferai pas la rentrée scolaire 2019. Je me suis mise en disponibilité et du coup, je me lance voilà, vraiment sur tous ces projets, sur le tarot, les formations en ligne et bien d'autres choses dont je vais vous parler. Mais du coup, voilà, je lâche l'éducation nationale. Je pense que c'est définitif. Et j'ai décidé de vraiment me consacrer à tous ces projets, à toutes ces choses qui me passionnent. Je crois que j'étais arrivée vraiment au bout d'un processus qui a pris du temps, mais ce temps était nécessaire. C'était le temps de la maturation, c'était le temps pour moi aussi de développer mes compétences, mes projets, et puis de me sécuriser aussi parce que voilà, je ne me sentais pas forcément en capacité de changer de vie professionnelle du jour au lendemain. Donc voilà, ça a mis un certain temps, mais les choses sont maintenant en place et je suis vraiment très très heureuse de ce nouveau départ parce que c'est vraiment important, je crois, de faire ce qui résonne, ce qui est important pour soi, de se sentir à sa place. Et pour ma part, voilà, ça faisait bien quelques années maintenant que je savais que ma place n'était plus dans une salle de classe. Alors après, je ne suis pas devenue prof pour rien, j'adore transmettre, donc la transmission va rester vraiment au cœur de mes activités, l'enseignement, mais voilà, ce que je transmettais, le message, le contenu ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni
à ma façon de concevoir les choses, ni voilà, un environnement dans lequel je pouvais m'épanouir. Donc voilà, donc aujourd'hui, la transmission s'effectue essentiellement autour de 2 axes. Pour moi, le tarot, bien sûr, puisque c'est vraiment ma base, mon axe fondamental, avec les 2 formations en ligne que j'ai mis en place. La première, c'est la formation Tarot Autonome, qui est une formation de base, d'initiation aux 22 arcanes majeurs, et qui est une formation qui tourne depuis 2 ans maintenant que j'organise. Je fonctionne par session, donc il y a plusieurs sessions par an, 2 à 3 sessions par an. La prochaine aura d'ailleurs lieu à partir du 10 septembre prochain. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, que vous voulez être informé des modalités, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est vraiment là que je partage toutes les infos, toutes mes activités. Mais à partir du 10 septembre, la formation Tarot Autonome donc revient pour une nouvelle session. Et puis il y a une autre formation aussi que j'ai mis en place sous forme d'ateliers mensuels. Ce sont les ateliers Arcane à thème qui ont donc lieu tous les mois, comme son nom l'indique. Ce sont des ateliers thématiques sur le tarot de Marseille, sur les 22 arcanes majeures, et chaque thématique abordée en fait est l'occasion de rebrasser les 22 arcanes majeures avec une grille de lecture différente. Et c'est une approche qui se veut à la fois donc très thématique, symbolique évidemment, mais aussi une approche énergétique, une approche rituelle aussi, puisque tous les mois je propose un tirage précis en lien avec la thématique, un rituel, et je suis accompagnée par 3 formidables amis qui sont à mes côtés sur le groupe Facebook, qui vous viennent aider à répondre au tirage, aux questions que les participants se posent, et qui amènent chacune leur petite contribution, leur petite touche avec leurs compétences. Donc il y a du yoga, il y a de la magie naturelle avec des plantes, avec des huiles, avec des élixirs. Tout un pack complet pour aborder la thématique qui est proposée chaque mois, de manière à intégrer les prises de conscience, les transformations, et à les accompagner à la fois sur le plan mental, mais aussi sur le plan énergétique et émotionnel. Donc ça, ce sont les ateliers mensuels Arcane à thème. Je vous mettrai tout en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est toujours le cœur de mon activité. Et puis, depuis 2 ans, il y a eu aussi l'arrivée dans ma vie de la spiritualité égyptienne. Alors je dis l'arrivée, mais en fait c'était plus une reconnexion qu'une découverte à proprement parler. C'était plutôt sûrement une redécouverte, avec des choses qui m'étaient déjà étrangement familières, mais qui se sont présentées à moi avec tout un tas de concours de circonstances et de synchronicité assez dingue. Mais bon, j'ai suivi le fil. Les choses ont commencé en janvier 2018, où j'ai commencé un cursus d'initiation à la déesse Isis avec Laetitia Ransonnet, qui a un compte Instagram, je vous mettrai tout en dessous, une chaîne YouTube également, Conscience et Bien-être. Laetitia, dont j'ai fait une interview, c'était ma dernière vidéo je crois, l'année dernière en septembre, et qui est prêtresse d'Isis. Et Laetitia donc propose un cursus qui est le cursus du Scarabée d'or, qui est un cursus d'initiation à la déesse Isis et aux 4 facettes énergétiques de la déesse. Donc c'est vraiment une façon de rentrer à la fois dans la spiritualité égyptienne, de partir à la découverte de la déesse Isis, et en même temps d'effectuer un travail de développement personnel, de développement spirituel, et de se familiariser avec cette spiritualité égyptienne qui est d'une grande richesse. Donc j'ai commencé ce cursus en janvier 2018,
Et très très rapidement, je me suis sentie appelée à aller beaucoup plus loin. Et j'ai un petit peu harcelé, faut bien le dire, Laetitia pour qu'elle envisage à l'issue du cursus du Scarabée d'Or qui dure 9 mois de continuer à m'accompagner, à nous accompagner puisque nous sommes 3 à avoir poursuivi l'aventure avec elle au sein d'un autre cursus, d'une suite en fait du Scarabée d'Or qui est un cursus de prêtrise Isiaque, donc pour devenir prêtresse d'Isis. Donc ça peut paraître un petit peu étrange comme ça de l'extérieur. Moi-même d'ailleurs, j'étais loin d'imaginer à l'époque que ça existait encore des prêtresses d'Isis ou des prêtresses en lien avec des divinités. Et voilà, et ça a été une grande révélation, une grande découverte, et je me suis vraiment sentie appelée à continuer, à poursuivre l'aventure sur ce chemin-là. Et donc depuis le mois de janvier dernier, donc depuis janvier 2019, nous sommes 3 aspirantes prêtresses et nous continuons ce chemin avec Laetitia qui est déjà bien entamé, qui a été vraiment, qui est de toute façon une aventure absolument extraordinaire, bouleversante puisque ça vient remuer, quand même comme on dit, ça vient décoller la pulpe du fond. Mais c'est tellement riche et en termes de, je dirais, de développement personnel et ça va même au-delà du développement personnel en fait. J'aime pas bien rattacher la prêtrise au développement personnel parce que c'est bien plus profond que ça. Mais en tout cas, c'est un véritable révélateur. Voilà, moi j'ai l'impression de vraiment aller très 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 loin dans mes profondeurs, de découvrir vraiment un peu plus chaque jour ma véritable nature, hein, ma véritable essence, et d'être amenée à m'y conformer, à m'aligner avec ça, à me mettre en cohérence toujours un peu plus. Et ça allège énormément de choses. Donc il y a eu voilà, il y a tout ça qui est en cours. Je suis partie aussi en Égypte en octobre dernier, en octobre 2018. Ça a été un voyage absolument merveilleux qui a bousculé beaucoup de choses, qui a mis en lumière énormément de choses et qui est venu confirmer que voilà, cette terre d'Égypte est une terre qui parle à mon cœur, qui parle à mon âme et qui est vraiment une terre sacrée et voilà, qui m'appelle. Donc j'ai hâte d'y retourner très probablement en février et mars 2020, donc c'est pour bientôt. Donc il y a eu tout ça. Sur le plan personnel aussi, les choses ont pas mal changé aussi, donc c'est venu bousculer, remettre en question ma vie à ce niveau-là, mais pour le meilleur, voilà, pour le meilleur. Donc c'est vrai que j'ai pas été nécessairement très très disponible ces derniers mois pour toutes ces raisons. C'est aussi pour ça que j'ai décidé il y a à peu près un an de stopper les accompagnements individuels, les séances individuelles que je faisais, les tirages, les soins énergétiques, les séances d'accompagnement avec le référentiel de naissance, parce que je pressentais les bouleversements qui allaient arriver. Et en même temps, j'avoue que je ne me sentais plus disponible, je ne me sentais plus l'envie, l'élan et l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie, d'être présente et d'être là pour les accompagnements individuels. Il y a une autre raison aussi qui fait que j'ai stoppé les rendez-vous et les séances, c'est que j'avais un peu l'impression de me répéter. J'avais un peu l'impression de tourner en rond. Alors ça vient sûrement de moi, mais j'avais cette sensation de venir nourrir aussi une codépendance entre moi et la personne qui venait me consulter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'est très 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 personnel, hein. Donc j'étais plus du tout en accord avec ça.
j'avais l'impression que les gens qui me consultaient étaient tellement en attente de réponses, de choses en fait qu'ils venaient chercher à l'extérieur d'eux-mêmes et que je n'avais plus aucune envie de venir nourrir. Donc moi mon envie c'était au contraire de faire en sorte que chacun reprenne ses responsabilités, reprenne son autonomie. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai décidé de stopper et que je me sens beaucoup plus à ma place, beaucoup plus utile, beaucoup plus alignée avec la transmission collective. C'est pour ça que j'adore les ateliers Arcanathème, les formations en ligne et les formations aussi en présentiel et les ateliers, parce que je pense que je vais reprendre aussi, maintenant que je vais avoir plus de temps, tout ce qui est en présentiel. C'est un autre type de transmission, on va dire une transmission un peu plus orale, un peu plus à l'égyptienne, mais ça viendra aussi. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus appelée à œuvrer pour le collectif, pour le groupe. Et mon envie profonde, en fait, c'est de faire en sorte de donner les clés. Voilà, de donner des clés, de donner des outils et de laisser ensuite à chacun la possibilité, à son rythme, à sa manière, de s'approprier ses clés, de s'approprier ses outils pour pouvoir trouver ses propres réponses. Voilà. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je travaille aujourd'hui sur les ateliers tarot, sur la manière dont je veux transmettre aussi les enseignements égyptiens. Au niveau de mes perspectives et des projets, de ce qui va se mettre en place dans les mois qui arrivent et en 2020, il y a plusieurs choses. La première, c'est que là, jusqu'à la fin de l'année 2019, je n'ai pas de projet précis, si ce n'est continuer les ateliers mensuels jusqu'au mois de décembre. Proposer donc, comme je vous l'ai dit, une autre session de formation tarot autonome, consolider voilà, ce que j'ai déjà mis beaucoup de temps à mettre en place. J'ai un déménagement à gérer aussi, puisque je vais changer de lieu de vie. Donc voilà, toutes ces choses vont à la fois se stabiliser, se réorganiser jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de janvier 2020, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. La première, c'est que je vais continuer évidemment les ateliers mensuels, mais à partir de janvier, je vais les dédier au thème tarologique de naissance. Alors ce sera, que vous connaissez sous le nom probablement du référentiel de naissance. Et j'ai envie de transmettre donc tous les mois des modules, voilà, des ateliers pour s'initier à la pratique du référentiel de naissance pour soi-même. Voilà. Pour découvrir son propre référentiel, pour peut-être monter le référentiel ou le thème tarologique de vos amis, de votre famille, de vos enfants, voilà, et de vous donner des clés. Et j'ai préféré faire ça dans le cadre des ateliers mensuels plutôt que de faire une formation mastodonte, un gros bébé qui m'aurait demandé beaucoup de temps de gestation, beaucoup trop d'énergie et qui aurait été probablement indigeste. Donc je préfère faire ça, distiller ça dans le cadre des ateliers mensuels. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à assimiler, parce que le thème tarologique, c'est quand même un outil assez complexe. Et surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est pas de redire ce qui est déjà dit dans le livre de Georges Colleuil, mais de vous faire bénéficier de mon expérience, de vous transmettre ma vision, ma façon de pratiquer. C'est pour ça que voilà, je vais sortir du cadre pur du référentiel de naissance pour aller vraiment vers quelque chose qui m'est propre, tout en restant fidèle évidemment à l'esprit de cet outil qui est un merveilleux outil et qui a été pensé et conçu avec des leviers bien particuliers. Mais en même temps, ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment comment moi je me le suis approprié et vous donner la possibilité de vous l'approprier à vous-même aussi et d'explorer. Voilà. Donc tout ça va se faire dans le cadre des ateliers Arcanathème à partir de janvier 2020.
Et puis ensuite, toujours à partir du mois de janvier, je vais démarrer pour moi-même une nouvelle formation qui, là, s'inscrit dans toujours ce cheminement de prêtrise que je vais continuer, hein, que je continue, qui va se poursuivre tout au long de l'année 2020. Mais c'est une autre prêtrise, c'est une prêtrise parallèle que je vais mener avec une prêtresse thérapeute qui s'appelle Elodie Mas, que je vais vous présenter bientôt en vidéo puisqu'elle a accepté de faire une interview pour que je puisse vous expliquer un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et donc cette formation que je vais entamer avec Elodie est une formation qui s'intitule La voie de la rose tantrique. Donc c'est une formation, j'aurai l'occasion de vous en parler, qui a pour but en fait d'éveiller, de soutenir la puissance féminine et de venir amener des outils de guérison pour les femmes. Donc il s'agit bien sûr de féminin sacré, il s'agit de sexualité féminine, hein, puisqu'on est dans une approche tantrique de la sexualité, de la sensualité, du corps des femmes. Donc c'est tout un programme que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus en détail avec Elodie. Elle en parlera bien mieux que moi. Et puis de toute façon, voilà, la formation n'a pas encore commencé, même si l'initiation quant à elle est déjà enclenchée depuis que le cercle qu'elle a constitué, puisque nous allons être 12 à suivre cette formation, depuis que ce cercle a été formé, il s'est passé un nombre incalculable de choses, de transformations, de rencontres, d'initiations aussi plus ou moins évidentes à vivre, mais en tout cas de très très belles choses. Donc voilà un petit peu où j'en suis depuis ces 2 dernières années. Il y a eu aussi des transmissions, des enseignements que j'ai suivis, que j'ai reçus cette année 2019 avec mon amie, ma meilleure amie, ma sister d'amour, Iris de la chaîne Les Chroniques du Tarot. Nous avons suivi des enseignements égyptiens qui nous ont énormément apporté, énormément brassé, et que nous allons être amenés à retransmettre à notre manière, avec notre propre couleur chacune, et aussi ensemble. En tout cas, on l'espère. On espère pouvoir vous proposer des choses toutes les deux. Donc tout ça, ça sera pour 2020, très probablement. Voilà, écoutez, je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu passer ce petit moment avec vous. Il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver puisque vous avez été nombreux encore une fois à me faire des suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos. Donc il sera question d'union entre le masculin et le féminin, le masculin sacré, le féminin sacré. On m'a posé beaucoup de questions sur la prêtrise égyptienne, sur les symboles égyptiens, sur la spiritualité égyptienne. Donc ça va faire partie aussi des thèmes de vidéos que je vais aborder. On m'a demandé aussi de parler bien sûr du tarot, du référentiel de naissance, d'aborder la présence de Marie-Madeleine dans le tarot, et ça c'est un de mes sujets favoris puisque Marie-Madeleine est là en filigrane, que ce soit à travers mon parcours tarologique comme à travers mon parcours de prêtresse ou de future prêtresse en tout cas. Donc elle est pour moi absolument centrale, donc je serai amenée à vous reparler d'elle en tant qu'énergie, en tant qu'archétype. Bref, voilà tout un tas de thématiques que je reviendrai aborder. Il y a aussi, on m'a aussi posé beaucoup de questions sur le tantra, sur la sexualité consciente. Donc tout ça, ça va être, je pense, le programme des prochaines vidéos. Donc je vous dis à très très bientôt. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre et à me suivre sur Instagram, sur mon compte Tarot Énergie. C'est là que je suis vraiment la plus présente.
D'ici là, je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que voilà, vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre ici sur cette chaîne pour la suite des opérations. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.